Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue à vous les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle toujours ma petite clé de la destinée. Bientôt, je vais juste vous la montrer, vous allez tous comprendre. Mais je répète ça parce que c'est très important pour moi, surtout pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent à la chaîne. C'est important de vous mentionner que c'est toujours vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici. Donc, de toujours garder un sens critique par rapport aux tirages, puisque ce sont des tirages généraux et donc ils ne peuvent pas concerner tout le monde, bien sûr. D'accord? Donc, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. D'accord? En parlant de la barre d'infos, je vous invite également à le regarder parce qu'il y a aussi un lien qui vous amène vers la boutique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la boutique. C'est une boutique de bijoux. Et ce mois-ci, j'ai décidé de vous montrer, puisqu'on est au mois d'août, donc c'est le mois du lion, signe de feu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un bijou. C'est une chaîne avec l'arcane du soleil. Donc, ce sont des petits bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot. Pour les personnes qui aiment tout simplement le tarot au point de porter des bijoux, le concernant, ou si vous voulez par exemple incarner un archétype en particulier, d'un arcane en particulier, alors vous pouvez porter ça tout près de votre cœur. Ça peut faire l'objet par exemple d'un genre de taillissement si vous voulez vous porter chance ou quoi que ce soit, mais c'est aussi de beaux cadeaux à offrir. Alors, vous pouvez trouver ces bijoux-là que je vous montre et ainsi que d'autres. Il y a d'autres choses disponibles, mais je vous en montre de temps en temps là, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, on revient à notre tirage. Donc, également, avant de commencer, je vous invite à toujours regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ces tirages-ci. Alors, on y va tout de suite, mes chers Sagittaires. On va voir dans quelle ambiance on commence le mois, qu'est-ce que les cartes veulent nous donner comme message. Alors, on commence avec la première carte. Ouh, vous avez la belle carte de la perle. Superbe carte. Alors, cette carte-là, elle vous parle en fait du fait d'essayer d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez dans votre vie, d'accord? Si elle apparaît dans votre tirage, c'est peut-être pour vous rappeler, en fait, que peut-être en ce moment, vous êtes dans un état où vous vous accrochez beaucoup plus au verre à moitié vide plutôt qu'au verre à moitié plein. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir ce qu'il y a de bon dans votre vie, ce qu'il y a de beau dans votre vie, ce qui fonctionne bien. Et aussi d'en être reconnaissant, d'accord? Avoir de la gratitude pour ça. Donc, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie parce que c'est de cette façon-là, premièrement, qu'on attire plus de bonnes choses à nous. Si vous êtes toujours en train de régimber, si vous êtes toujours en train de vous plaindre de ce qui ne va pas bien, bien, vous attirez encore plus de choses qui ne vont pas bien dans votre vie, d'accord? Donc là, c'est un petit rappel pour ce mois-ci de prendre conscience de ça et de commencer à avoir beaucoup plus de reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. D'accord? On y va avec la deuxième carte. On a la carte, voyez-vous, on a le sablier ici, on a la carte du moment présent. Alors ça aussi, c'est une attitude à adopter qui est très bénéfique pour vous si vous voulez
attirer des bonnes choses vers vous. Comment on peut attirer des bonnes choses vers nous en se concentrant sur le moment présent? Mais c'est justement en n'étant pas dans le passé et dans les choses qui nous ont affectés, qui nous ont fait mal, ou bien vous savez, le fait de ressasser des vieilles histoires qui sont négatives, par exemple. Même si vous vivez présentement du chaos, des conflits, des choses difficiles, mais en étant dans le moment présent, ben vous vivez le moment présent. Vous n'êtes pas ni dans le passé ni dans le futur, d'accord? On n'appréhende pas les problèmes et on ne s'accroche pas non plus aux problèmes du passé. On vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez-vous, quand on est dans le moment présent, ben peut-être que ça nous ramène davantage à soi. OK? Et ensuite, on a la carte Le Plongeon. Superbe carte. Ben, écoutez, je pense que vraiment ce mois-ci, vous avez un très beau message, un très bon conseil en fait, parce que avec la carte du plongeon, ben, on vous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Mais la carte du plongeon, c'est une carte qui vous invite à plonger à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, on est sur la même trame ici de ces trois cartes-là. Vivre le moment présent, être dans le moment présent, être reconnaissant pour ce qu'on a dans la vie, puis arrêter de ressasser des vieilles histoires négatives, mais surtout de plonger à l'intérieur de soi pour voir vraiment qui on est et de prendre conscience de qui on est. D'accord? Donc, prendre du temps pour soi également. Alors, on y va maintenant avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Alors, ben, écoutez les amis, hein? Il y a vraiment un message très important ici pour vous ce mois-ci. Il faut vraiment vous sortir de vos problématiques ou de votre état d'esprit. Je dirais plus de sortir de votre état d'esprit actuel pour certains d'entre vous, hein, ceux qui se sentent concernés. Regardez, vous avez le 9 d'épée ici. On est dans l'angoisse, on est dans l'anxiété, on est dans le fait de ressasser des vieilles histoires, de s'angoisser pour je dirais pas pour rien parce qu'il y a toujours une raison, mais peut-être qu'on amplifie aussi la situation. Donc, si vous avez des problèmes actuellement, essayez de trouver quelqu'un de fiable pour vous confier, mais ne restez pas seul dans votre problème, d'accord? Et essayez de ne pas brasser le même potage de problèmes. Voyez-vous ce que je veux dire? Essayez de vous sortir de ces problématiques-là. Bon, écoutez, moi, ce que je ressens, regardez, vous avez le 3 d'épée aussi. Je ressens qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de... il y a des choses du passé peut-être qui reviennent. Écoutez, je vais retourner les cartes pour me donner une vue d'ensemble, là, meilleure. Ouais. Ouais, écoutez, les amis, pour moi, ce qu'on nous dit ici, là, c'est très important pour vous, pour que vous puissiez bien avancer sur votre chemin, là. OK? Ouais. Actuellement, vous êtes dans un état d'esprit, justement, où on ressasse des vieilles histoires, on a de la peine, on a de la tristesse. Le sentiment, il est réel, le sentiment, il est vrai. Hein? C'est pas, il est valide et ce n'est pas pour le banaliser, là, ce que je vous dis. C'est que le tarot vous dit, en fait, que oui, vous avez eu mal, vous vous êtes senti trahi. Moi, je vois vraiment un genre de trahison ici, quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a peut-être même volé, hein, volé du temps, volé de l'énergie, volé de l'argent, volé. Vous vous êtes senti volé, comme si vous avez perdu quelque chose, d'accord? Et puis, ben vous avez souffert énormément. Ça, c'est clair. Mais la meilleure façon de retrouver son équilibre, hein, justement, on termine avec la carte de la justice. La meilleure façon de retrouver son équilibre, sa santé mentale et son bien-être, ben ce n'est pas de ressasser le passé,
C'est pas de s'accrocher à ce passé-là. C'est le fait de prendre une décision pour se libérer de ce passé, pour se libérer de ce sentiment négatif. Parce que, voyez-vous, on a la carte du jugement. La carte du jugement va nous parler de se libérer de quelque chose, mais aussi de se régénérer, de refaire ses forces, de se guérir, d'accord? Et aussi de prendre conscience de certaines choses. Parce que moi, j'ai l'impression vraiment, avec ces cartes-là, si je regarde bien le tableau, j'ai l'impression que vous vous êtes perdu dans toute cette situation-là. Et quand je dis perdu, dans le sens où vous êtes devenu quelqu'un, comment je pourrais dire, à cause de la blessure, à cause de la trop grande souffrance, vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus ce que vous êtes. Regardez normalement qui vous êtes habituellement, hein, ce que vous êtes habituellement. C'est une personne, premièrement, un peu plus posée, mais aussi une personne qui prend soin des autres. Quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui soigne, qui nourrit, quelqu'un qui fait en sorte que son entourage ne manque de rien, que son entourage soit bien. Voyez-vous, vous êtes une personne qui se préoccupe des autres. Voyez-vous, vous avez un cœur tendre. Normalement, vous avez un cœur tendre, mais là, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup endurci parce que vous ne vous êtes pas libéré de la souffrance, d'accord? Mais normalement, vous êtes vraiment une belle personne, je dirais même avec un cœur sur la main, hein, une personne qui donne énormément aux autres et qui pense beaucoup aux autres. D'accord? Donc ça, c'est très important de revenir à vous-même. Voyez-vous ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, avec les premières cartes, être dans le moment présent, mais le plongeon en soi, revenir à vous-même. C'est pas cette carte-là, je crois que c'est la perle ici. Je ne me souviens plus. Revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. Donc, c'est de revenir à vous-même. D'accord? Avec ce cœur pur, avec ce cœur tendre, avec le cœur sur la main, le fait de vouloir aimer et protéger les autres, nourrir les autres. Voyez-vous, vous êtes comme une mère nourricière, en fait, voyez-vous. Donc, c'est dans ce sens-là. Et il faut vraiment prendre le temps de vous guérir. Avec le 4 d'épée, ben c'est un peu ce qu'on vous dit. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de prendre soin de vous. Baissez un peu la garde, d'accord? Ici, c'est un chevalier qui va aller se reposer, hein, qui a fait la guerre un peu, mais là, il se trouve un gîte et puis il va se reposer un peu. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est le moment de vous ressourcer, c'est le moment de vous de prendre soin de vous, mais surtout de revenir à vous, de vous libérer des choses difficiles. D'accord? Regardez ici, hein, même dans cette image, on voit le cœur à côté. Donc, vraiment, on revient à soi. Et puis, ben, ce que je vous dirais aussi, avec le 2 de denier et la justice, hein, c'est vraiment de retrouver votre équilibre mental et votre équilibre physique aussi. Parce que quand on est dans des sentiments comme ça, ben c'est certain qu'on peut se créer des maladies, on peut ne plus avoir envie de rien faire, donc on reste isolé à la maison, voyez-vous, on voit plus personne, donc on perd un peu notre hygiène de vie, on perd un peu notre équilibre, on perd notre santé mentale, voyez-vous. Donc là, ici, on vous invite vraiment à faire de meilleurs choix pour vous, pour retrouver l'équilibre et la santé. D'accord? Et peut-être de réajuster des choses. D'accord? Peut-être que il y a une part de responsabilité que vous pouvez prendre de votre côté et puis mieux faire la prochaine fois, tout simplement. D'accord? Peu importe qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie qui vous a autant blessé, ben, on en retire des leçons, en fait. Avec la justice, là, on retire des leçons et on réajuste des choses dans sa façon d'être, dans sa façon de voir les choses et de faire les choses également, dans sa façon de penser. D'accord? Donc, vraiment, on vous invite à un équilibre, à l'équilibre. Je vais voir s'il y a autre chose dans le dos de deck. Ah, wow! Oh, écoutez, vous avez le soleil, hein? Donc, vous êtes dû vraiment pour... ben, tout le monde est dû pour le bonheur, mais je pense que on vous invite à rechercher beaucoup plus de lumière, de lumière
dans votre vie, de bonheur, de joie, sortir de cet état d'esprit, de cet état dépressif pour aller plus vers la joie, vers l'amour, vers la clarté, vers le bonheur, voyez-vous? Alors oui, c'est un défi, oui, ça vous bouscule, oui, vous avez l'impression que votre vie s'écroule ou s'est écroulée, mais rappelez-vous qu'il y a toujours l'amour, d'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes aimé par Dieu, par l'univers, par les anges, par vos ancêtres, peu importe ce en quoi vous croyez, par vous-même, hein, par votre moi supérieur. Il y a un amour inconditionnel pour vous et vous devez vous laissez vous laissez aimer, vous laissez bercer par l'amour, d'accord? Peu importe ce qu'on vous a fait. Ne perdez pas votre vraie nature. C'est un peu ce que je veux vous dire ici. Parce que je sens beaucoup ce sentiment, ce ressentiment pour la perte que vous avez eue, pour le vol qu'on vous a... Comme si on vous a volé votre identité ou on vous a volé quelque chose dans votre vie, d'accord? Alors, le but, c'est justement d'avoir un but, un objectif. Donc, fixez-vous des buts, fixez-vous des objectifs, continuez d'avancer, continuez de progresser. D'accord? Donc, ça, c'est les messages généraux. J'ai tiré quelques cartes avec les cartes lumière pour vous donner d'autres conseils. Alors, on a la carte lumière, l'ange. OK? La carte lumière, l'ange, on vous dit, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ben, écoutez, moi, ça me parle beaucoup par rapport à ça ici. Écoutez, moi, vous savez, je suis Verseau, mais je suis aussi ascendant Sagittaire. Et ce tirage-là, il me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que, oui, effectivement, on peut parfois vivre des choses qui sont très difficiles, avoir ce sentiment que quelqu'un nous a tellement blessés que on va rester dans un état vraiment pas juste dépressif, mais avec cette peine-là. L'important, en fait, mes amis, la façon de guérir, c'est de pardonner. Et pardonner, ça ne veut pas dire oublier, et ça ne veut pas dire non plus de permettre aux gens qui vous ont blessé de recommencer. Pardonner, c'est surtout un acte, je dirais, égoïste, mais un égoïsme sain, dans le sens où vous pardonnez à l'autre, mais pour votre bien-être à vous. D'accord? Parce que quand on ressasse des idées comme ça, on n'est pas bien avec soi. On n'est pas bien dans son intérieur. OK? On se crée des maladies. Et est-ce que ces personnes-là en valent vraiment la peine de se créer des maladies pour elles? Donc, quand on pardonne, on est à même de continuer sa route. D'accord? On est plus à même de continuer sa route, et de façon saine. D'accord? Donc, peu importe ce qu'on vous a fait, c'est important de pardonner pour que vous puissiez avancer. Mais surtout, ça ne veut pas dire d'oublier, ça ne veut pas dire non plus de permettre à ces gens-là de vous refaire du mal ou de même de revenir dans votre vie. D'accord? Donc, c'est simplement le fait de lâcher prise, de lâcher la personne dans votre cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, écoutez, oui, je pense que vraiment, vraiment, vous avez été trahi, blessé, peu importe, hein, mais en tout cas, vous avez une grande, grande peine. Donc, c'est très compréhensible. Hein. Ici, on vous dit par contre, estomper le souvenir d'une trahison. Voyez-vous ce que je vous dis depuis tantôt? Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Parce que peu importe qu'est-ce que la personne vous a fait, peut-être que ça vous a enlevé beaucoup de confiance, ça vous a enlevé beaucoup d'estime, ça vous a blessé à un point tel. Mais à un certain moment, vous savez, toute blessure commence à guérir. Hein? Et donc, si la blessure commence à guérir et que vous plantez un couteau encore à l'intérieur, elle guérira jamais. Alors, le couteau, c'est ça. C'est le fait de rester dans ces mauvais sentiments. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de passer à autre chose. Et finalement, on a la carte de transformation, la réconciliation. Mais comprenez bien cette carte-là.
Ce n'est pas le fait nécessairement de se réconcilier avec l'autre. On peut, hein, si c'est possible de se réconcilier avec l'autre, parfait, parce que c'est toujours plus agréable comme ça. Mais si c'est pas possible de se réconcilier avec l'autre, ben on doit se réconcilier avec soi-même. Parce que parfois, dans la souffrance, on peut dire des choses qui soit dépassent notre pensée ou qui peuvent blesser. On peut faire des choses qui c'est pas vraiment nous, mais sur le moment, ben ça nous a tellement blessés que alors il faut se réconcilier avec soi-même. Et on vous dit, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. OK? Donc, très, très beau message pour vous, important message pour que vous puissiez continuer d'avancer avec une certaine sérénité. D'accord? Alors, on continue avec les messages, les tirages sentimentaux. D'abord, on va commencer avec les Sagittaires qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les Sagittaires en couple? On a la carte de l'attente du tribunal. On attend peut-être une décision du tribunal, on va voir. Oh, par contre, on a argent inespéré, ça c'est bien. Ben écoutez les amis, là, je pense que vous êtes chanceux, hein? Vous avez argent inespéré et vous avez aussi au cœur du tirage gain exceptionnel. Donc peut-être que vous allez faire un coup d'argent ce mois-ci pour certains d'entre vous. On a la carte occupation, gain exceptionnel, changement, voyage, maison et cadeau. Super intéressant. Alors, les amis, peut-être que ce mois-ci, ben justement, vous avez une belle surprise, un beau cadeau. Vous allez recevoir peut-être de l'argent que vous n'attendiez pas par surprise. J'ai l'impression que vous êtes peut-être en attente parce on a quand même l'attente et le tribunal avec le gain d'argent et l'occupation. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous attendez une décision j'allais dire judiciaire ou en tout cas peut-être par exemple vous avez fait un grief dans votre milieu de travail et puis vous êtes en attente d'une décision par rapport à une indemnisation ou quoi que ce soit, d'accord? Mais j'ai vraiment cette impression que pour certains, vous êtes en attente d'une décision légale en rapport avec une somme d'argent. Qui a rapport avec le travail, d'accord? Mais pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, le tribunal apparaît tout simplement parce qu'il y a des papiers à signer. C'est un gain d'argent, soit un héritage, soit un don, voyez-vous, ce genre de choses-là, et on doit signer des papiers, voyez-vous, c'est plus dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a un gain d'argent ici. Et ce gain d'argent-là va apporter un grand changement dans votre vie. Un changement positif, hein, parce que regardez, on a la carte du voyage. Donc, pour moi, je pense que votre statut va peut-être changer du tout au tout. Vous allez peut-être pouvoir laisser votre travail. Vous allez peut-être pouvoir simplement vivre une vie de pacha, peut-être pour certains. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir un déplacement, un voyage. On va peut-être décider de déménager, de changer de ville, de changer de pays, d'acheter une nouvelle maison, par exemple, ici. Parce qu'on a le voyage et la maison juste à côté. Par contre, je vais oser dire ce que j'ai pensé ici, c'est que on a tellement ce gain d'argent qu'on achète non seulement une maison, mais on peut acheter, par exemple, voyez-vous, un camping-car, puis décider de partir en voyage, faire le tour, je sais pas de quoi, là. Je sais pas si on peut faire le tour du monde en camping-car, mais en tout cas, faire un beau voyage de longue durée. Voyez-vous, je voyais comme une maison mobile ici, avec le voyage et la maison. Donc, en tout cas, on voit que vous avez les moyens de vous offrir ces choses-là. Donc, si c'est pas un camping-car, ça peut être tout simplement le fait de profiter de l'héritage ou de l'argent que vous allez recevoir de façon inespérée. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de don, de cadeau et de changement de vie. D'accord? Un grand changement de vie pour certains d'entre vous. Et évidemment, c'est pas tous les Sagittaires qui vont vivre ça. Je suis ascendant Sagittaire, je peux vous dire que c'est pas mon cas, mais en tout cas, on verra d'ici la fin du mois d'août.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ben, écoutez, hein, on a quand même, dans le dos de deck, on a les deux personnes principales. Donc, on a le couple. Alors, évidemment, je pense que toutes les deux, vous allez pouvoir en profiter. Je pense que même ça va ramener la flamme de la vie dans votre vie de couple. Ici, on a le bonhomme riche. Alors, écoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Faudrait faire un autre tirage pour ça. C'est un tirage personnalisé. Mais le bonhomme riche, ben écoutez, c'est peut-être juste un don que vous allez recevoir ou tout simplement un héritage, quelqu'un malheureusement qui décède et puis vous laisse un héritage, ça peut être un père, un grand-père, peu importe. Hein. Et regardez, vous avez encore horizon lointain, la notion encore premièrement de voyage, de déplacement loin, mais aussi avec cette carte-là, on nous parle de l'eau. Hein, on peut nous parler de l'eau, donc ça peut être une croisière aussi que vous faites, voyez-vous. Ça peut être ce genre de choses aussi. Mais quoi qu'il en soit, on voit un grand bonheur et un grand changement également dans votre vie. D'accord? Améthyste Love. Qu'est-ce que l'Améthyste Love vous dit? Regardez. Alors, vous avez la chance avec vous. Ça, c'est très chanceux ici. Peut-être que vous avez joué à la loterie. Peut-être que vous jouerez à la loterie et que vous gagnerez un certain montant. Alors, c'est possible ici, hein. On est sur la chance, l'opportunité ici. D'accord? Donc, allez vous acheter des billets, les Sagittaires. On a ici l'équilibre, la guérison, le calme et la paix. Ben, voyez-vous, hein? Voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait peut-être un grief dans le milieu de travail, bon, des choses comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Alors, peut-être que justement, le fait de gagner cet argent ou de gagner, vous obtenez gain de cause, peu importe, hein, pour une indemnité quelconque, ben ça apporte un certain équilibre dans votre vie qui était peut-être difficile hein, au niveau financier. Ça apporte un certain équilibre, mais surtout le calme et la paix intérieure, hein, parce que le stress, quand on manque d'argent, des fois, c'est pas trop évident. Et là, ben encore une fois, on nous parle de nouveau départ ici. On a la carte du printemps, donc c'est le nouveau départ, c'est le changement dans la vie, c'est la renaissance, la vitalité. Donc, superbe. Très beau tirage pour vous, les chers Sagittaires, je vous le souhaite. D'ailleurs, les Sagittaires, vous êtes des grands voyageurs, hein, vous aimez voyager, donc je vous souhaite, pour ceux et celles qui se sentent concernés, un très, très beau voyage. Alors, on y va pour... vous savez que ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, les amis. Un voyage, parce qu'on a vu au tout début du tirage, hein, d'aller au plus profond de soi. Alors, ça peut être un voyage intérieur qui amène la paix, le calme. Et puis, en plus, si on a un gain d'argent, ben ça aide, hein. Ça aide également. Alors, allons voir maintenant avec, pour nos célibataires, de quoi il s'agit. Oups. Ben écoutez les amis, là, les Sagittaires, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous, mais on vous parle de voyage également. Regardez, on vous parle également pour vous de voyage. Donc les célibataires, on commence avec la carte du voyage, une lettre agréable, une longue route, triste nouvelle par contre, ça c'est moins bien, personne militaire qui est au cœur de votre tirage. Alors, la personne militaire, je rappelle, hein, c'est pas nécessairement quelqu'un en uniforme, mais ça peut. Mais ça peut tout simplement vouloir dire une personne fiable. Chagrin, malheur. Bon, alors écoutez, là, il y a chagrin, malheur autour d'une personne fiable, une personne peut-être importante pour vous. Voyez-vous, on a la triste nouvelle et le chagrin et malheur autour de cette personne-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé à cette personne-là pour laquelle vous êtes triste et pour laquelle vous devez voyager? Donc, peut-être, bon, je donne un exemple. Vous avez un parent, soit peut-être qui tombe malade ou peu importe, et vous devez faire un voyage jusqu'à chez vos parents dans un autre pays, par exemple, ou dans une autre ville. Par contre, ce qui m'embête dans ce tirage-ci, c'est que oui, on a une triste nouvelle et on a chagrin, mais on a aussi une lettre agréable et une longue route.
Donc, la lettre agréable, peut-être elle vient justement une communication, je pense peut-être à cette personne-là, quelle qu'elle soit, hein, peut-être un parent, qui vous écrit et vous êtes heureux et heureuse de recevoir cette lettre-là. C'est une lettre agréable, mais cependant, elle vous demande de venir la visiter parce qu'elle a un problème, elle a un souci, soit qu'elle est malade, soit peu importe. Il y a quelque chose qui est arrivé et elle vous demande de venir la voir chez elle dans un autre pays ou une autre ville. C'est possible parce qu'il y a le voyage ici. Par contre, ce que je vois, c'est que, un peu comme dans le tirage des couples, il y a un cadeau à recevoir. Cadeau à recevoir, c'est pas nécessairement un cadeau physique, hein. C'est peut-être juste le fait d'être bien ensemble, le fait de trouver quelqu'un, le fait. Et d'ailleurs, je dis ça, et puis, d'après moi, c'est parce que en allant visiter cette personne-là, vous allez probablement faire une rencontre, hein, parce qu'on a la carte succès en amour ici. Donc, est-ce qu'il s'agit de cette personne-là ou il s'agit d'une personne tout autre que vous allez rencontrer pendant ce voyage-là? C'est possible. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un changement qui s'en vient pour vous dans votre situation de célibat. D'accord? Il y a un changement et on parle de succès en amour. Qu'est-ce qu'on a derrière dans le dos de deck? Donc, même s'il y a quelque chose qui est difficile ici, hein, il y a quelque chose de bien qui va en ressortir quand même pour vous. Alors, ben écoutez, Sagittaire, là, franchement, ce mois-ci, on parle encore une fois de perte, de vol, hein, comme si quelqu'un vous a volé quelque chose ou ou vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, hein, vous avez ce sentiment de perte. Bon, alors, écoutez, je vais vous dire ce que je ressens ici. Cette personne-là, elle m'embêtait un peu. Je pense que ce que je ressens ici, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est un parent, que ce soit un père, une mère, une tante ou en tout cas quelqu'un de votre famille, d'accord? Parce que là, on est sur la maison ici et on parle de perte. Alors, est-ce que il se peut que ce soit, on est dans l'intimité. Donc, c'est vraiment quelqu'un, un parent, je crois, pour vous. Et on a des grandes eaux et l'espoir. Donc, écoutez, est-ce que ça se pourrait que vous auriez, par exemple, perdu la maison familiale dans cette ville ou dans ce pays lointain? Peut-être par une inondation ou quelque chose comme, voyez-vous, c'est un peu ce que je vois ici. C'est comme si vous avez perdu tous vos souvenirs d'enfance. Voyez-vous, il y a une perte au niveau de la maison, au niveau du patrimoine, au niveau de la bâtisse même ici. Et avec les eaux, ben peut-être que c'est justement... Hein, et en plus, vous avez la personne principale, donc il s'agit de vous. Donc pour moi, c'est votre maison familiale peut-être. Il y a eu quelque chose qui est arrivé en rapport avec la maison familiale et cette personne-là. D'accord? Donc, puis en plus, on a la rencontre juste après. Donc, pour moi, j'ai l'impression que... personne principale à nouveau. Donc, j'ai l'impression que vraiment, vous allez faire une rencontre lors de ce voyage-là pour aller régler ou pour aller porter main forte à un parent. Mais en même temps, c'est même si c'est un malheur en quelque part, mais en même temps, vous allez quand même retirer quelque chose de positif de ce voyage. Et on voit, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ben, on a la carte de la sincérité. Alors déjà, la rencontre, hein, voyez-vous, vous avez une belle rencontre qui s'en vient pour vous, une personne sincère qui s'en vient vers vous, une personne sérieuse également qui veut aller loin, qui voudra aller loin avec vous. Je pense que cette relation-là, elle pourrait très bien fonctionner, hein, avec la sincérité et la solidité. Pour moi, c'est très positif. Et en plus, on a la belle carte de l'harmonie. Alors, écoutez, si c'est pas des belles cartes, ben, je suis bien contente pour vous si ça vous arrive. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, si une situation comme ça se produit. Ben, laissez-moi savoir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis de valider un peu ce que vous vivez avec les tirages.
Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager parce que ça fait plaisir. Mais non seulement ça fait plaisir, ça aide la chaîne à évoluer. Ça aide la chaîne à se faire connaître également. Et c'est un petit remerciement pour le travail que je fais pour vous de façon tout à fait gratuite. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous, profitez bien du mois d'août, hein? Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.